Il y a quelque chose d'étrangement captivant chez ces femmes qui marchent seules, qui rient seules, qui vivent seules, et pourtant qui attirent comme un aimant. J'ai longtemps observé ce phénomène, ce magnétisme silencieux, presque invisible, mais terriblement puissant. Pourquoi les femmes qui vivent seules sont si magnétiques? Cette question a tourné en boucle dans mon esprit, jusqu'à ce que je découvre une vérité profondément enfouie dans les mécanismes de l'énergie humaine. Je parle ici d'une force qui ne dépend de personne, d'un champ vibratoire qu'elle génère sans même le vouloir. Il ne s'agit pas de solitude au sens triste du terme, il s'agit d'un espace intérieur si riche, si aligné, que leur simple présence peut ébranler une pièce entière. J'ai décodé ce phénomène pas en surface, mais dans ses racines les plus profondes, là où se forme la fréquence, la cohérence, l'intention. Pourquoi les femmes qui vivent seules sont si magnétiques? La réponse ne tient pas dans une seule idée. C'est un ensemble d'éléments subtils que j'ai appris à identifier, à comprendre, à reproduire. Dans cette vidéo, je révèle chaque étape, chaque déclencheur, chaque nuance, parce que ce magnétisme, tu peux aussi l'activer. Mais il faut savoir comment. Ce que tu vas découvrir ici ne ressemble à rien de ce que tu crois savoir sur l'attraction, sur l'indépendance, ou même sur le pouvoir féminin. C'est une immersion dans l'énergie pure, celle qui ne ment jamais. Et une fois que tu auras vu l'ensemble, tout commencera à prendre sens. Connexion profonde à soi-même. Il y a un moment, souvent imperceptible, où tout bascule. Ce moment où le bruit du monde s'éloigne, où les regards extérieurs n'ont plus le pouvoir de définir qui l'on est. Je l'ai vécu. C'est là, dans cette solitude choisie, que j'ai commencé à entendre des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Pas des mots, mais des fréquences, des échos subtils venus de l'intérieur. Quand une femme vit seule, elle ne fait pas que s'éloigner du monde. Elle entre dans un sanctuaire sacré, celui de sa propre essence. Au début, ce silence peut faire peur. Il expose, il montre tout ce qu'on cherchait à éviter à travers les distractions, les obligations, les interactions superficielles. Mais si l'on tient bon, si l'on reste, quelque chose de magique se produit. Le regard se tourne enfin vers l'intérieur, et là commence une reconnexion que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Ce n'est pas un retrait, c'est une renaissance. Je me souviens d'avoir observé ces femmes seules dans des lieux publics. Elles ne faisaient rien d'exceptionnel. Un café, un carnet, un simple regard posé sur la vie. Et pourtant, elles semblaient entourées d'un champ magnétique invisible, comme si l'univers lui-même les écoutait respirer. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'effet direct d'une présence habitée, d'un espace intérieur entretenu avec soin. Ce feu dont je parle n'est pas spectaculaire. Il n'a rien de théâtral. C'est une chaleur douce, constante, qui émane de la connaissance de soi. Ces femmes ne cherchent pas à briller. Elles sont lumière parce qu'elles ont accepté de marcher dans leurs ombres. Elles se sont vues entières, imparfaites, magnifiques. Et cette acceptation absolue devient une force que rien n'égale. Il faut comprendre que vivre seul n'est pas l'absence d'amour. C'est souvent le choix radical de l'amour véritable. Celui qu'on se donne d'abord à soi, sans négociation, sans condition. Et plus cette femme s'ancre dans cet amour, plus elle devient magnétique. Car tout en elle devient cohérent, ses gestes, ses silences, ses décisions. J'ai moi-même expérimenté ce phénomène. Chaque moment passé en tête-à-tête avec moi-même est devenu une porte vers une version plus claire, plus alignée de ce que je suis. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus je m'habite moi-même, moins je suis affecté par l'extérieur. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de souveraineté intérieure. Voilà pourquoi ces femmes seules semblent si puissantes. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont besoin de rien ni de personne, c'est parce qu'elles ont compris que tout commence en elles. Elles ne fuient pas le monde, elles en redéfinissent les règles. Depuis l'intérieur, depuis le silence. Depuis cette connexion sacrée à soi-même, comment peut-elle rayonner sans rien demander? Pourquoi son absence d'attente crée-t-elle autant de mouvements autour d'elle? Et si le vrai pouvoir, c'était justement de ne plus chercher à
en avoir. L'indépendance énergétique. Je l'ai ressenti avant même de pouvoir le formuler, cette vibration unique, presque tranchante, que dégage une femme qui n'attend rien. Elle ne cherche pas à ce qu'on la regarde, à ce qu'on la sauve, ni même à ce qu'on la comprenne. Elle existe pleinement, sans frissonner face au vide. Et c'est précisément cette absence de besoin qui devient magnétique. Une femme qui vit seule et qui s'enracine dans cette indépendance énergétique devient une force tranquille. Elle n'attire pas par le manque, mais par la complétude. Le contraste est saisissant. Là où beaucoup projettent un manque à combler, elle projette une plénitude. Et cette énergie ne ment jamais, elle se perçoit sans mots, sans geste. Elle se glisse dans l'air comme une onde claire, difficile à saisir, mais impossible à ignorer. Je l'ai observée entrer dans une pièce, sans s'annoncer, sans chercher l'attention. Et pourtant, chaque regard se tourne, sans même savoir. Pourquoi? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Elle connaît son centre. Elle le protège, elle ne le livre qu'à ceux qui vibrent sur la même fréquence. Et c'est là que tout change. Car cette stabilité intérieure agit comme une énigme. On veut la percer, on veut comprendre comment elle fait pour ne pas vaciller quand le monde tangue. Mais elle ne répond pas. Elle incarne. Ce champ fermé dont je parle n'est pas un mur. C'est un cocon d'énergie parfaitement calibré. Il ne rejette pas l'autre, il n'en dépend simplement pas. Et cette autonomie énergétique inspire le respect, voire même une forme de révérence. On ne s'approche pas d'elle avec légèreté. On la ressent, on s'y ajuste, ou on s'éloigne. Il y a chez ces femmes une chaleur discrète mais profonde. Elles n'ont pas besoin de séduire, elles n'achètent pas l'attention. Leur présence est une invitation silencieuse. Sois entier, toi aussi. Et alors, nous pourrons partager quelque chose de réel. Ce message n'est jamais prononcé, il est perçu, vibratoirement. J'ai appris à écouter cette énergie, à la reconnaître et à comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter. Cela vient d'un travail invisible, quotidien, parfois douloureux mais toujours libérateur. Ces femmes ne sont pas devenues magnétiques par hasard, elles ont appris à se nourrir de leur propre lumière et cela change tout. C'est ce mystère que l'on cherche à percer lorsqu'on les croise, ce sentiment qu'elles n'ont besoin de rien et pourtant qu'elles pourraient tout offrir. Ce paradoxe fascinant fait d'elles des figures presque mythiques, inclassables, parce qu'elles ont choisi de ne pas appartenir. Et c'est dans cette liberté qu'elles rayonnent, la puissance du silence et de l'observation. J'ai longtemps cru que le pouvoir se trouvait dans la parole, dans la capacité à convaincre, à s'imposer, à occuper l'espace. Mais plus j'ai observé ces femmes qui vivent seules, plus j'ai compris que leur force ne résidait pas dans ce qu'elles disaient, mais dans tout ce qu'elles choisissaient de ne pas dire. Le silence, chez elles, n'est jamais un vide. Il est densité, il est présence, il est attention pure, et cette forme de conscience silencieuse devient un aimant pour ceux qui croisent leur chemin. Lorsqu'une femme vit seule, elle apprend à ne plus réagir à tout. Elle laisse l'agitation extérieure se dissoudre sans s'y mêler. Elle observe, elle ressent, et elle répond uniquement quand cela est juste. Son énergie n'est jamais gaspillée. Elle est retenue, concentrée, prête à surgir au bon moment. Et c'est précisément ce dosage, cette retenue, qui dégage une puissance rare. Il y a une qualité presque hypnotique dans le regard de ces femmes. Pas parce qu'ils cherchent à séduire, mais parce qu'ils voient. Elles lisent entre les lignes. Elles perçoivent ce que les mots cachent. Elles sentent les émotions à travers les silences. Et cela crée une forme d'intimité immédiate, déroutante. Quand leurs yeux se posent sur vous, ce n'est pas vous qu'elles jugent. C'est vous qu'elles reflètent. Ce miroir qu'elles tendent n'est pas confortable. Il ne flatte pas, il révèle. Et c'est là que le magnétisme opère, car dans un monde saturé de bruit, de performance et de faux-semblants, leur calme devient un choc, une rupture dans le rythme, une porte vers quelque chose de plus vrai. Et même si l'on ne comprend pas tout de suite pourquoi on est attiré, on le sent profondément. Ce langage invisible qu'elle maîtrise, c'est celui de la présence incarnée. Chaque geste, chaque respiration,
chaque silence est une déclaration. Elles n'ont pas besoin d'expliquer qui elles sont. Leur simple manière d'être le montre, leur posture, leur micro-expression, leur respiration lente. Tout cela compose une symphonie énergétique que seuls les plus sensibles peuvent vraiment entendre. J'ai vu des pièces entières se transformer quand l'une d'elles entrait. Ce n'était pas le bruit de ses talons, ce n'était pas un parfum enivrant, c'était cette aura silencieuse, cette conscience tranquille, presque intimidante. Elle ne cherchait pas à être vue, mais elle devenait impossible à ignorer. Parce qu'elle occupait l'espace avec une qualité de présence que peu osent incarner. Et c'est cela la véritable puissance du silence. Ce n'est pas se taire par timidité, c'est choisir d'observer, d'écouter, de ressentir avant de s'exprimer. C'est transformer chaque instant en rituel de perception. Et dans ce rituel, tout devient clair. Le monde ralentit. Et face à elle, on ne peut que se rencontrer soi-même, sans masque, sans défense. Rituel d'autorégénération. Il existe une forme d'art que peu de gens reconnaissent à sa juste valeur. L'art de se régénérer de l'intérieur, en silence, loin des regards, dans l'intimité d'un quotidien sacralisé. Les femmes qui vivent seules le pratiquent sans scène, sans spectateur. Et pourtant, les effets sont visibles pour ceux qui savent percevoir les subtilités du champ énergétique. J'ai vu ces femmes transformer leur vie, non pas en changeant ce qui les entoure, mais en transformant la qualité de présence qu'elles insufflent dans les gestes les plus ordinaires. Chaque matin, elles s'éveillent avec une intention claire, pas toujours formulée avec des mots, mais ressentie dans chaque fibre de leur corps. Elles ne laissent pas leur journée s'imposer à elles. Elles la façonnent dès les premières secondes, une respiration consciente, une lumière tamisée, un silence respecté, et déjà, leurs vibrations commencent à s'ajuster, à se purifier. Leurs pratiques sont variées, mais toujours habitées. Elles méditent non pas pour se calmer, mais pour s'aligner. Elles écrivent non pour se distraire, mais pour libérer. Elles marchent seules dans la nature non pour fuir, mais pour se reconnecter à la pulsation du vivant. Elles cuisinent en silence, comme si chaque aliment portait un message énergétique qu'il faut respecter. Tout devient prière, tout devient acte créateur. Ce que j'ai compris, c'est que ces rituels ne sont pas accessoires. Ils sont leur ancrage, leur source de clarté, car dans un monde où tout va trop vite, elles ont choisi de ralentir, pas par paresse, mais par sagesse. Elles savent que l'énergie suit l'attention, et elles offrent à chaque geste une attention, une pleine entière, presque sacrée. Cela change leur fréquence. Cela affine leur champ magnétique. Cette aura dont je parle ne se voit pas à l'œil nu, mais elle se ressent. Elle est stable, douce, pénétrante. Elle enveloppe ceux qui les croisent, même brièvement. On les remarque sans comprendre pourquoi. Leur présence apaise ou réveille selon ce que l'on porte en soi. Elles ne cherchent pas à marquer, mais on ne les oublie pas. Parce que leur énergie parle à un niveau que la parole ne peut pas atteindre. Vivre seul leur donne l'espace nécessaire pour cultiver cette discipline intérieure. Personne ne vient perturber leur rythme sacré. Elles peuvent écouter les cycles de leur corps, les élans de leur âme, les murmures de leur intuition. Et à travers ces rendez-vous quotidiens avec elles-mêmes, elles deviennent des femmes ancrées, centrées, solides, mais aussi étrangement légères. Je crois profondément que ce magnétisme qu'elles dégagent vient de là. D'une cohérence entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles font. Une unité intérieure construite avec soin comme une cathédrale invisible. Et ceux qui les croisent, même sans savoir pourquoi, sentent cette harmonie vibratoire. Ils sentent qu'elles viennent d'un lieu où l'on ne triche pas, où tout est vrai, où tout est vivant. Ces femmes ne vivent pas en marge du monde. Elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est depuis cet espace sacré qu'elles rayonnent, qu'elles guérissent, qu'elles inspirent, sans même chercher à le faire. Et si la vraie force, c'était d'oser tout ressentir, pourquoi la vulnérabilité vécue pleinement devient-elle un bouclier invisible? Que se passe-t-il quand une femme n'a plus peur de sa propre vérité?
Liberté émotionnelle, version amplifiée. Comprendre la véritable liberté émotionnelle m'a demandé du temps. Ce n'est ni le déni des émotions, ni le contrôle de ce qu'on ressent. C'est l'accueil total de chaque intensité, sans honte ni retenue. Les femmes qui vivent seules l'ont compris profondément. Elles n'ont plus à jouer un rôle pour être acceptées. Elles s'autorisent à pleurer, à crier, à se taire. Et dans cette intimité absolue avec elles-mêmes, elles forgent une stabilité que rien ne peut ébranler. Elles ne cherchent pas à adapter ce qu'elles ressentent pour éviter d'être rejetées. Elles ne se fuient plus. Leur sécurité ne vient plus de l'extérieur. Elles se voient, elles s'écoutent, elles s'aiment. Et cette cohérence interne crée une aura magnétique, un socle invisible sur lequel elles reposent avec assurance. J'ai perçu cette force vibratoire en croisant ces femmes. Elles ne réagissent pas à la provocation. Elles n'ont rien à prouver. Elles ne s'excusent pas d'exister. Leur vulnérabilité est un espace de paix. Leur silence, une déclaration de vérité. Ce n'est pas de la résistance, c'est de la clarté incarnée. Vivre seul leur a permis ce luxe inestimable, s'effondrer et se relever sans témoin, se rencontrer dans toutes leurs facettes et renaître entières. C'est cette traversée intérieure qui les rend si puissantes. Elles sont devenues des centres de gravité émotionnelle. Et s'en approcher, c'est accepter soi aussi de se regarder en face. Magnétisme sexuel réorienté. Il y a chez ces femmes qui vivent seules une force magnétique presque primitive, mais extraordinairement maîtrisée. Ce n'est pas une séduction visible, ni un artifice de charme. C'est une énergie sexuelle réorientée vers l'intérieur, transmutée en puissance créatrice. Elle ne cherche pas à attirer par le manque, mais vibre depuis une complétude silencieuse. Cette énergie circule en elle comme un feu sacré, dense et lumineux, qui ne se dilue pas. Il se concentre. Leur sensualité n'est pas une stratégie, mais une manière d'exister. Chaque geste, chaque respiration, chaque regard est empreint d'authenticité. Elles ne cherchent pas à être désirables. Et c'est précisément cette absence d'intention qui les rend inoubliables. Elles ne s'offrent pas à consommer, elles offrent une expérience à ressentir, une présence à contempler. Elles électrisent sans provoquer. Cette énergie, elles l'utilisent pour elles, pour guérir, pour créer, pour manifester. Leur rapport au désir est sacré. Elles ne le projettent pas vers l'extérieur dans l'attente d'être choisies. Elles l'habitent pleinement, avec une conscience rare. Et cela crée une aura profonde, qui perturbe parfois, mais qui touche toujours. On ne peut pas tricher devant une femme qui vibre à ce niveau. Son énergie filtre, révèle, bouleverse. Elle n'est pas dans la conquête, elle est dans la souveraineté. Une souveraineté sensuelle, stable, douce et pourtant indomptable. Et ceux qui la croisent en gardent une trace silencieuse mais indélébile, vision claire de leur vie. Ce que j'ai appris en observant les femmes qui vivent seules, c'est qu'elles développent une vision rare, une vision nette, débarrassée, du bruit, des influences et des besoins des autres. Cette clarté ne surgit pas du jour au lendemain, elle naît dans la solitude, dans les choix répétés, dans le courage de se confronter à soi-même. Et une fois qu'elle émerge, elle devient une direction intérieure indiscutable, une trajectoire qu'elles suivent sans vaciller, même si personne ne la comprend. Cette vision ne vient d'aucune influence extérieure. Elle est née du silence, du dépouillement de la fidélité à une voix intérieure que tant préfèrent ignorer. Libérées des attentes, ces femmes peuvent concentrer toute leur énergie sur ce qui les anime vraiment. Elles ne s'agitent pas, elles n'imitent pas, elles avancent lentement, mais avec précision. Et cette cohérence entre leurs désirs profonds et leurs actions crée une force tranquille, impossible à ignorer. Ce qui attire, ce n'est pas leur perfection, mais leur sincérité vibratoire. Elles ne trichent pas avec elles-mêmes. Elles ont préféré la solitude à la compromission, la vérité à la facilité. Et cela se ressent, on perçoit cette intégrité dans leur manière de dire non, de choisir, de quitter ce qui ne leur ressemble plus.
Leur vie devient un message silencieux. Il est possible de rester fidèle à soi, même quand le monde propose 1000 raisons de se perdre. Elles ne sont pas des modèles à suivre, elles sont des rappels vivants, des rappels que la paix intérieure ne s'achète pas, qu'elle se construit. Et c'est parce qu'elles incarnent cette paix sans bruit qu'elles deviennent des phares pour ceux qui croisent leur chemin. Elles n'attendent plus les signes, elles sont devenues le signe. Peut-on réellement influencer sans en avoir l'intention? Pourquoi certaines présences résonnent-elles si fort sans un mot? Et si la vraie puissance était dans ce qu'on ne cherche pas à montrer? Présence transformée en influence. Il y a une force invisible qui émane des femmes qui vivent seules, une densité de présence qui transforme l'atmosphère sans qu'elles aient besoin de dire un mot. Ce magnétisme n'est pas une posture apprise. Il vient d'un travail intérieur profond, d'un dépouillement volontaire où chaque attente extérieure a été remplacée par une clarté intérieure. Elles ne cherchent plus à plaire. Elles cherchent à vibrer juste. Elles n'essaient pas d'influencer. Et c'est précisément cette absence d'intention qui rend leur présence si puissante. Elles incarnent un calme, une cohérence, une stabilité qui rappellent à ceux qui les croisent leur propre potentiel enfoui. On ne comprend pas toujours pourquoi on se sent différent après les avoir rencontrées, mais on le sent. Elles ont laissé une empreinte. Elles n'attendent rien du monde extérieur. Elles ne cherchent ni validation ni reconnaissance. Et cette autonomie vibratoire devient une fréquence si rare qu'elle attire sans jamais forcer. Elles deviennent des pôles d'attraction naturels, non pas par leur désir d'être vues, mais par leur manière unique d'être profondément présentes à elles-mêmes. C'est cela leur véritable influence. Elles ne brillent pas comme un projecteur, elles illuminent de l'intérieur. Et cette lumière, douce mais constante, touche ceux qui sont prêts à se souvenir de qui ils sont. Elles ne prennent rien, elles rappellent, elles incarnent. Et leur simple présence devient un portail vers un état plus élevé d'être, l'énergie intérieure d'une femme solitaire. Il existe une vérité souvent ignorée dans notre société obsédée par les apparences. La solitude n'est pas un vide, c'est un champ fertile. Une femme qui vit seule n'est pas dépourvue d'amour ni de connexion. Au contraire, elle baigne dans un espace de recentrage total, un silence habité, une communion profonde avec elle-même. Et c'est précisément là que naît son magnétisme. Lorsqu'une femme se retrouve seule, sans distractions extérieures, ni regards qui la définissent, elle commence à entendre sa propre fréquence. Elle cesse de se fragmenter pour répondre aux attentes des autres et commence à se rassembler. Cette cohérence intérieure, cette énergie non diluée, crée un champ magnétique réel. Il ne s'agit pas d'un charme classique ni d'un jeu de séduction. C'est une densité d'être qui attire comme un vortex. On l'observe chez celles qui entrent dans un café sans téléphone, qui s'assied en paix, les épaules détendues, le regard posé. Elle ne cherche pas à se faire voir, mais tout le monde la remarque. Ce n'est pas son maquillage, ni sa tenue, ni même son attitude. C'est son absence de besoin. Et dans ce vide maîtrisé, les autres projettent leurs désirs, leurs fantasmes, leur propre vide. Une femme seule devient un miroir puissant, capable de révéler ce que chacun cherche inconsciemment. C'est là que réside la véritable magie. Son magnétisme ne vient pas de ce qu'elle donne, mais de ce qu'elle incarne. Elle est une présence, un ancrage, une vibration constante. En choisissant de se suffire à elle-même, elle déclenche un processus mystérieux où l'énergie qu'elle ne disperse pas revient à elle, amplifiée. Et plus elle se rapproche de sa vérité profonde, plus cette énergie devient raffinée, subtile, presque alchimique. Elle cesse de vivre pour être comprise et commence à vivre pour se comprendre. Ce changement d'intention intérieure bouleverse l'ordre invisible des choses, comme si l'univers lui-même conspirait pour renforcer sa fréquence. Elle devient magnétique, non pas parce qu'elle veut attirer, mais parce qu'elle s'est alignée avec une version d'elle-même qui ne fait plus de compromis. Cette femme n'est pas seulement libre, elle est initiée. Elle marche à travers le monde avec la légèreté de celle qui n'attend plus rien et la puissance de celle qui a tout trouvé. C'est cette énergie
pure, souveraine, silencieuse, qui fait qu'on se retourne sur son passage sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Mais au fond, une partie de nous sait que ce qu'elle dégage n'est rien d'autre que la trace lumineuse d'un être complet. La maîtrise subtile des polarités énergétiques. Il faut comprendre que chaque être humain est fait de polarités. Le masculin et le féminin, l'action et la réception, le mouvement et le silence. La femme qui vit seule et qui ne remplit pas son espace par une présence externe pour combler un manque, apprend naturellement à équilibrer ses forces. En elle, elle devient à la fois contenante et contenue. Elle est capable de générer son propre feu sans avoir besoin d'allumer celui de quelqu'un d'autre. Cette autonomie vibratoire crée une stabilité qui fascine, car elle est rare. La majorité cherche l'autre pour se compléter. Elle s'est trouvée. Un jour, en observant une femme dans une bibliothèque, plongée dans la lecture d'un ouvrage ésotérique, j'ai ressenti cette intensité silencieuse. Personne ne la dérangeait, personne n'osait vraiment l'approcher, mais tous la regardaient du coin de l'œil. Elle ne cherchait rien, mais rayonnait d'une fréquence presque surnaturelle. On aurait dit qu'elle contenait une connaissance ancienne, un secret que le monde avait oublié. C'est ce que j'appelle un magnétisme d'âme éveillée, et ce n'est pas une question d'âge, de beauté conventionnelle ou de statut. C'est une question d'état vibratoire. Quand une femme assume pleinement sa solitude comme un terrain sacré, elle alchimise ses émotions, elle transmute ses blessures, elle devient capable de tenir l'espace pour elle-même et pour les autres. Ceux qui la croisent sentent cela, même sans mots. C'est presque animal, instinctif. Ce qui est fascinant, c'est que ce magnétisme échappe aux lois de la logique et de la volonté. Il ne peut pas être imité ni forcé, car il ne naît pas de l'extérieur. Il est le fruit d'un travail intérieur si profond qu'il devient perceptible même dans les gestes les plus simples. Une manière de respirer, de se mouvoir, de regarder le monde sans se justifier. La femme qui vit seule apprend à devenir son propre pilier, et ce pilier devient invisible, mais solide comme la roche, inébranlable. Et parce qu'elle ne mendie pas l'amour, l'attention ou la reconnaissance, elle devient l'espace même dans lequel ces choses peuvent apparaître naturellement. Elle ne poursuit pas, elle attire, elle ne parle pas fort, mais on l'écoute. Sa polarité est en équilibre, et dans cet équilibre, elle devient une fréquence rare, presque envoûtante, comme une mélodie que l'on reconnaît sans jamais avoir su l'entendre consciemment. Voilà pourquoi les femmes qui vivent seules sont si magnétiques, parce qu'elles sont, tout simplement.